Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des couches. Et plus spécialement dans cette vidéo, nous allons voir comment on crée une couche sur AutoCAD. Mais tout d'abord, répondons à la question, à quoi sert une couche sur AutoCAD? Eh bien, une couche sur AutoCAD, ça sert à regrouper des objets qui ont les mêmes fonctions. Ça sert à regrouper les objets qui ont les mêmes fonctions. Et à ces objets-là, la couche affecte les mêmes propriétés en termes couleur, type de ligne, épaisseur de ligne et tant d'autres. Comment créer une couche sur AutoCAD? Eh bien, pour créer une couche sur AutoCAD, eh bien, nous allons dans le ruban. Le ruban, le premier onglet dans le ruban, ça s'appelle Home. Et sous l'onglet Home, nous retrouvons des barres d'outils. Par exemple, la première barre d'outils, ici, c'est Joe, qui contient les commandes de dessin. La deuxième barre d'outils, c'est la barre d'outils Modify, qui contient les commandes de modification, du moins les icônes de modification. Et nous allons, dans notre présentation d'aujourd'hui, eh bien, parler des layers. La barre d'outils Layer, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, pour créer une couche, ou du moins pour gérer les couches, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le plus grand des icônes dans la barre d'outils Layer, eh bien, c'est ce qui nous permet justement de créer des couches. Ça s'appelle Layer Properties. Eh bien, lorsqu'on clique sur l'icône Layer Properties, eh bien, nous voyons s'ouvrir une palette qui s'appelle Layer Properties Manager. Donc, c'est le gestionnaire qui nous permet de gérer les propriétés des couches. Eh bien, comment est bâtie cette palette? Eh bien, en colonne, nous avons des propriétés. En colonne, nous avons des propriétés et en ligne, nous avons les différentes couches. Par exemple, la première propriété qu'on voit, c'est statut. La deuxième, c'est le nom de la couche. Et la troisième, c'est on, freeze, log, plot. On va passer sur ces éléments-là. On va atterrir directement sur color, puis line type, puis line rate. On va s'arrêter sur 5 propriétés justement basiques pour créer une couche ici. La première propriété, nous disons, c'est le nom. OK? La deuxième propriété, c'est le statut. La troisième propriété, c'est la couleur. La quatrième, le type de ligne. La cinquième, c'est l'épaisseur de ligne. Ce sont des propriétés basiques pour tout type de couche. Donc, nous allons créer une nouvelle couche. Pour créer une nouvelle couche à partir de cette palette-là, eh bien, nous allons localiser les 5 derniers icônes à la première ligne de la palette. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons justement au premier icône. Ce premier icône s'appelle les New Layer. Donc, ça permet de créer une nouvelle couche. Donc, dès qu'on clique sur New Layer, eh bien, nous voyons que une nouvelle ligne s'ajoute aux lignes existantes. Eh bien, ça nous invite à donner un nom. Nous allons l'appeler couche numéro 1. Là, nous avons donné un nom à notre couche. Et notre couche hérite des propriétés par défaut. OK? Mais étant donné une couche, ça regroupe des éléments ayant même fonction en leur assignant les mêmes caractéristiques, eh bien, nous allons spécifier les caractéristiques de cette couche, la couche numéro 1. Nous allons directement à Color. Pour changer la couleur des éléments qui seront sur la couche numéro 1, eh bien, nous allons dans cette colonne-là, à l'intersection de la couche, nous cliquons sur la couleur, puis, par exemple, nous donnons une couleur rouge à notre couche numéro 1. Et le type de ligne, c'est quoi?
eh bien, c'est la manière dont les lignes de l'objet, les lignes des objets qui seront sur cette couche-là seront présentées. Donc, pour changer le type de ligne, nous cliquons à la colonne, disons à l'intersection équivalente. Ici, eh bien là, nous avons tous les types de lignes. Voilà, le type de ligne, le nom du type de ligne, l'apparence du type de ligne et la description du type de ligne. OK? Donc, à notre couche numéro 1, nous allons choisir un type de ligne de type -2. Donc, le type -2, ça a cette apparence, c'est une ligne en trait discontinu et la description, c'est -.5x. Nous verrons ça après. OK? Et puis, nous disons, nous validons ce type de ligne-là qu'on a choisi. Et pour l'épaisseur de ligne, nous cliquons encore ici. Eh bien, sur AutoCAD, en termes épaisseur de ligne, l'épaisseur de ligne, c'est comme l'épaisseur d'un trait. OK? On peut passer d'un trait très fin, pratiquement à peine visible, eh bien, à un trait très épais, 2,11 mm. Très fin, 0 mm, très épais, 2,11 mm. OK? Mais nous donnons à notre... OK, nous choisissons 2 mm. Nous validons. OK? Donc là, nous avons créé une couche de nom, couche numéro 1, de couleur rouge, de type de ligne -2 et d'épaisseur de ligne 2 mm. Donc, si nous fermons cette fenêtre-là, eh bien, alors nous n'allons pas fermer les fenêtres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée une couche, justement, c'est pour pouvoir dessiner dessus. C'est pour pouvoir créer des objets dessus. Donc, pour avoir la possibilité de créer des objets dans cette couche-là, eh bien, il nous faut changer le statut de la couche. Vous voyez? Le statut de la couche, ici, n'est pas courant. Donc, pour dessiner sur une couche, eh bien, il faut rendre cette couche-là courante. Où cela? Nous allons au dernier icône des 5 derniers dans la partie supérieure de notre palette. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, au 5e icône, nous allons cliquer sur set current. Set current veut dire rendre courant. Dès qu'on rend une couche courante, tout ce qu'on fait comme dessin dans la zone de dessin ou bien dans la zone papier, eh bien, tout ça va se situer sur la couche courante et puis tous ces objets-là auront les mêmes propriétés que la couche courante. Lorsqu'on entend par propriété, par exemple ici, on voit auront les mêmes couleurs, auront le même type de ligne, auront le même épaisseur de ligne. Donc, nous avons créé la couche numéro 1, de nom numéro 1, et nous avons rendu courant ce layer-là. Eh bien, nous allons fermer la palette. Vous voyez, nous fermons la palette. Donc, dès que nous fermons la palette, tout ce qu'on fait comme action, comme dessin, eh bien, seront sur cette couche-là. Donc, nous retournons encore à notre ruban et puis dans la barre d'outils Layer. Vous voyez, la couche qu'on avait activée, la couche numéro 1, donc c'est là. Donc, nous allons voir si on dessine, par exemple, un élément de ligne, comment ça va apparaître, OK? Par exemple, une ligne horizontale, bah, vous voyez, on a dessiné une ligne horizontale ou bien une ligne quelconque, eh bien, ça a la couleur rouge. Et si on change de couche, par exemple, je veux passer à une autre couche. Je vais choisir n'importe quelle autre couche dans le dessin. Donc, pour passer à une autre couche, pour dessiner sur une autre couche sur AutoCAD, ce n'est pas nécessaire d'aller encore sur la barre d'outils propriété des couches. Eh bien, on peut changer de couche directement ici. OK? Et puis, on peut choisir une autre couche. Par exemple, je peux choisir la couche fer forgé. Et puis, je fais la même chose. Je dessine encore un autre segment.
comment ça apparaît, s'il vous plaît? Comment ça apparaît? Clap. Vous voyez? Donc, l'élément fer forgé, la couche fer forgé, les propriétés des objets sur la couche fer forgé sont différentes des propriétés sur la couche fer et sur la couche numéro 1. OK? Maintenant, pour revenir à notre couche qu'on a créée, nous allons cliquer encore au même endroit. Nous allons chercher couche. Nous tapons couche pour arriver plus vite. Et puis, nous avons ici couche numéro 1. Nous allons redessiner encore un autre segment pour voir comment ça apparaît. OK? Là. OK? Voilà. Donc, nous voyons que pour changer de couche, on n'a qu'à sélectionner le nom de la couche sur laquelle on veut dessiner. Et puis, tout dessin fait dès cet instant, eh bien, tous les objets dessinés vont hériter des mêmes propriétés que la couche. Comment faire pour savoir, par exemple, cette ligne-là, c'est sur quelle couche? Eh bien, pour connaître la couche sur laquelle cette ligne-là se trouve, ou du moins pour tout objet sur AutoCAD, pour savoir, pour connaître, pour identifier le nom de la couche, eh bien, on n'a qu'à sélectionner l'objet et puis on voit que le nom ici, c'est fer forgé. OK? De même pour les autres objets, par exemple, cet élément-là, si on sélectionne cet élément-là, eh bien, cet élément-là se trouve sur la couche 0. Et cet élément-là, si on clique, eh bien, ça se trouve sur la couche ouverture. Et cet élément-là, dès qu'on voit que ça se trouve sur une couche qu'on appelle 3W Block Free. Donc, ce sont là et des façons de créer une couche sur les méthodes de créer une couche sur AutoCAD. Donc, la couche, n'oubliez pas, ça nous permet de grouper les objets ayant les mêmes fonctions en attribuant à chacun de ces objets-là les mêmes propriétés. OK? Donc, merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo et j'espère que vous avez appris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Et aussi, ça va permettre aux autres spectateurs d'avoir l'essentiel, ou du moins les différents, et la matière de manière plus complète. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de partager la vidéo, de liker et de commenter. Et moi, je vous dis, la prochaine vidéo, c'est sur les statuts des couches. Parce que ça, nous venons de voir les propriétés basiques, quel que soit l'élément sur AutoCAD, cet élément-là a ces propriétés-là. Merci à tous.